Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble 5 comptes Instagram orientés nutrition végane qui sont super intéressants. Tu vas voir, il y a vraiment du contenu de qualité et c'est pas forcément des comptes Instagram que tu connais. Donc ça c'est cool, ça va te permettre de découvrir un petit peu autre chose, pouvoir suivre des comptes que tu ne connais pas, probablement pas, je pense pas. À part si vraiment tu t'intéresses bien spécifiquement à la nutrition végane, et puis te faire apprendre tout simplement de nouvelles connaissances parce qu'il y a vraiment du contenu de qualité. Et le premier dont je vais te parler, c'est Plant Proof. Donc ça c'est un compte tenu par Simon G. Hill, qui a un master en nutrition, je sais pas si c'est nutrition végane, mais en tout cas un master en nutrition, donc il a vraiment énormément de connaissances. Je t'en avais parlé rapidement dans une vidéo, je sais plus si c'était avec Nimai Delgado. D'ailleurs on va parler de lui aussi dans quelques instants. Ici sur ce compte Instagram tu vas trouver du contenu pas forcément que orienté nutrition végane, ça va être un petit peu global au niveau nutrition, santé, écologie, d'après ce que j'ai pu voir. Donc c'est le seul un petit peu comme ça, le reste ça va être vraiment plus axé nutrition végane. Ici c'est un petit peu plus global, donc si tu veux te renseigner etc. sur l'écologie, l'éthique, c'est un compte à suivre. Maintenant je vais te montrer un de ses posts, je vais faire ça à chaque fois et puis on pourra en parler rapidement. Donc ici, comme tu peux le voir, il y a deux assiettes différentes, une assiette omnivore, une assiette végane, si je ne me trompe pas, à droite c'est végane. Et simplement ce qu'il a voulu mettre en évidence ici, c'est la différence entre deux assiettes qui ont le même nombre de calories, mais qui ont une qualité différente, une qualité nutritionnelle qui est différente. Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à croire, ça on l'entend assez souvent, c'est une calorie est égale à une calorie. Donc ça c'est un concept qui est mis en avant par pas mal de coachs sportifs. C'est d'ailleurs il l'a mis juste en dessous, un calorie or everything bro. Ce qui veut dire en gros les calories c'est tout mon frère, on s'arrête là. Tant que tu as tes calories c'est bon, tu vas pouvoir progresser. Bien évidemment ça va peut-être fonctionner en fait sur le court et moyen terme, mais à long terme ce qui va se passer c'est que tu vas manquer de vitamines et de minéraux, ce qui est présent dans l'assiette à droite. Ici dans l'assiette à droite on a beaucoup plus de qualité. Et ici en fait la différence vraiment c'est au niveau des micronutriments, donc c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments. Il y a plus d'antioxydants, il y a plus d'enzymes et ce qui fait que déjà tu vas renforcer beaucoup plus ton système immunitaire. En plus de ça, tu vas mieux assimiler aussi les protéines, donc clairement tu as vraiment beaucoup plus d'avantages à te diriger vers une assiette avec le même nombre de calories mais de qualité supérieure. Ce sera toujours bien plus pertinent, bien plus intéressant pour toi. Ensuite le deuxième compte Instagram c'est Plant Fueled Strength. Alors désolé pour mon accent anglais qui est pas top, donc je te mettrai de toute façon à l'écran. Et c'est tenu par Devon Bennett, donc lui c'est une personne, je sais pas si c'est un coach, mais en tout cas il est diplômé en nutrition sportive. Je sais pas si c'est un coach sportif, mais il est diplômé en nutrition sportive. Et là c'est pareil, il y a vraiment du contenu très pertinent, très intéressant. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps et je te conseille d'aller le suivre. Un post ici, je te partage à l'écran que lui a partagé sur son compte Instagram. Donc c'est simplement un exemple de repas pour le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout simplement un porridge, si je ne me trompe pas, sur le petit déj, ouais ça doit être ça, avec des flocons d'avoine, des fruits rouges surgelés, du beurre de noix et du lait d'amande. Donc simplement tu mélanges tout ça, tu vas te faire pourquoi pas je dirais, si tu veux vraiment prendre de la masse musculaire, 80 à 100 g de flocons d'avoine, 100 g de fruits rouges surgelés, une cuillère à soupe de beurre de noix, 20 à 30, 40 centilitres de lait d'amande. Donc tu mélanges tout ça, tu laisses gonfler durant 20-25 minutes et là tu as quelque chose d'ultra complet. Tu as une haute teneur en protéines, tu as des glucides de qualité, tu as aussi des lipides qui sont de qualité avec le beurre de noix et tu as aussi des antioxydants, des vitamines, des minéraux, donc ça c'est un super petit déjeuner. Après donc qu'est-ce qu'il nous a mis dans l'assiette du midi? Des pois chiches, tomates, épinards et du riz. Le top pareil, des protéines, des glucides de qualité. Tu peux pourquoi pas rajouter une cuillère à soupe, je sais pas, de graines de chanvre, de graines de lin pour avoir des oméga 3 et puis des lipides de qualité en plus. Mais en tout cas ici c'est une super assiette. Tu as des protéines complètes avec les pois chiches et en plus de ça tu as un ajout de riz, donc ce qui fait que ça va être aussi intéressant pour ajouter encore un petit peu plus de protéines. On passe ensuite sur le dîner et là on a un bol, je suis en train de me faire
défoncé par les moustiques, donc je vais essayer de rester concentré. On a un bol avec des lentilles, de l'avocat, du brocoli et du quinoa. Quinoa, protéines complètes, acides aminés qui sont bien équilibrés, donc ça c'est super. Brocoli, c'est un légume aussi très intéressant qui contient beaucoup de protéines, c'est un des légumes qui contient le plus de protéines. Avocat, très bonne source de lipides, et lentilles contient des protéines et des glucides. Et en dessous il nous a mis un snack à faire aussi, pourquoi pas utiliser dans des smoothies. Alors je vois pas très bien, mais il me semble que c'est une banane, ça doit être je sais pas, un pamplemousse, quelque chose comme ça, des amandes, un smoothie à côté, le dernier c'est une sauce, si je me trompe pas, je vois pas très bien, ah non c'est la B12. La B12, bien sûr, vitamine B12 à ne pas négliger, ça c'est important. Si je me trompe pas, c'est la B12. On enchaîne sur le troisième compte Instagram, c'est Vegan Bodybuilding. Alors j'ai vu beaucoup de contenu, en fait il y a un site internet qui est en description dans la bio de ce compte Instagram qui redirige vers Nimai Delgado. Du moins il est beaucoup mis en avant sur le site internet. Je crois pas que ce soit lui qui tienne le compte Instagram, mais en tout cas il est beaucoup mis en avant. Et qui est Nimai Delgado? C'est un bodybuilder vegan. Je pense que tu connais, mais si jamais tu connais pas, il est hyper connu. C'est vraiment une des stars, on va dire, du bodybuilding vegan, sachant qu'il n'a jamais mangé de viande. Donc il n'en a jamais mangé de sa vie. Il était végétarien depuis l'enfance et il est passé vegan depuis quelques années. Donc lui, il est vraiment super inspirant. C'est du contenu, le compte Instagram Vegan Bodybuilding, du contenu pareil de qualité, super intéressant, beaucoup d'infos. C'est très pertinent, donc on va voir tout de suite un des posts. Je vais essayer de le retrouver. Donc un des posts de Vegan Bodybuilding, donc c'est deux assiettes différentes, une assiette pour sécher entre guillemets et une assiette pour prendre de la masse musculaire. Je dis ça entre guillemets parce que je suis pas du tout favorable, c'est pas mon délire en fait la sèche. Tout ce qui est compétition, tout ça pour moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais on peut quand même en parler rapidement bien sûr. Il n'y a pas de souci. Avant tout, ce qu'on va faire, on va juste regarder les calories. Donc sur l'assiette pour prendre de la masse musculaire, il y a plus de calories, il y en a 700, alors que sur l'assiette pour perdre, pour sécher on va dire, il y a 450 calories. Donc il y a 150 calories en moins entre les deux. Alors bien sûr ça dépend de ton poids, ça dépend de plein de facteurs, hein, ce n'est pas forcément des chiffres qui vont te correspondre, c'est juste des indications à savoir. Et maintenant on va aller de plus en plus dans le détail. Alors au niveau de la répartition calorique, comme tu peux le voir, il y a 60% de glucides pour l'assiette pour prendre de la masse musculaire, alors qu'il n'y a que 40% de glucides, un peu moins de glucides dans l'assiette pour sécher. Donc ça c'est un truc à savoir, tu peux diminuer un petit peu les glucides selon la personne qui tient le compte Vegan Bodybuilding. Ensuite il y a plus de protéines aussi pour sécher, il y a plus de protéines, il y en a 40%, 41% même des apports caloriques, alors qu'il y en a 20% dans l'assiette pour prendre de la masse musculaire. Alors qu'au niveau des lipides, ça bouge pas, on est environ à chaque fois à 20%, 18 pour sécher et 20 pour la prise de masse. Donc, comme tu peux le voir en résumé, la différence elle se fait sur les protéines et les glucides. Plus de protéines pour sécher et moins de glucides pour sécher également. Plus de glucides pour prendre de la masse musculaire et moins de protéines. Les glucides c'est super important pour la prise de masse. Ça va te permettre d'avoir vraiment de l'énergie à l'entraînement, de pousser plus lourd, d'être vraiment fort, plus fort. Et du coup, qui dit plus fort, qui dit comme ça meilleure capacité à soulever des charges lourdes, dit prise de masse musculaire qui va se faire plus facilement. Les protéines c'est important, mais ne néglige pas les glucides, c'est quelque chose vraiment de capital. Sinon, après la différence au niveau des aliments, elle se fait un peu plus de protéines, un peu plus de sétans à gauche, donc comme on a pu voir. Plus de protéines, donc plus de sétans, un petit peu plus de légumes, un peu plus de brocoli sur la gauche et à droite pour la prise de masse, un peu moins de légumes, un peu moins de protéines, un peu plus de pois chiches à droite et un petit peu plus aussi de potato, donc sweet potato, ça c'est la patate douce. Quatrième compte Instagram dont je voulais te parler, c'est PBN Fitness. Donc celui-là il est facile à prononcer, alors il est un peu moins connu que les autres, mais il est très intéressant pour connaître des athlètes véganes. C'est ce que je t'ai noté. Et parfois aussi il y a un peu de contenu sur la nutrition végane, mais c'est surtout des athlètes véganes qui sont mis en avant. Donc c'est intéressant si jamais tu veux connaître des athlètes véganes de façon globale ou éventuellement des athlètes dans ta discipline, dans ton sport, ça peut être un compte à aller suivre. Alors ici j'ai pris un post, donc comme je t'ai dit il n'y a pas énormément de posts nutrition végane, mais il y en a quand même de temps en temps. Et voilà, ça c'est vraiment la base, c'est faire attention à diminuer le plus possible les aliments transformés, même si c'est vegan, hein, c'est pas parce que c'est vegan que c'est forcément bon pour la santé.
et te rapprocher le plus possible vers des aliments naturels, les légumineuses, les céréales, les oléagineux, les graines, les épices, les aromates, les fruits, les légumes. C'est vraiment la base. Faire en sorte que 80 à 90% de ton alimentation soit composée de ces aliments et 10 à 20% de temps en temps pour se faire plaisir bien sûr. C'est à toi de voir, mais tu peux le faire avec des aliments transformés. Dernier compte Instagram dont je voulais te parler, c'est Vegans Muscle. Il y a un S à vegan, Vegans Muscle. Donc ça, celui-là, il est géré par Adam Walsh, donc, qui est un sportif vegan. Il n'est pas très connu, du moins pas pour l'instant. C'est pareil, je l'ai découvert aujourd'hui. Je connaissais en fait le compte Instagram Vegans Muscle, mais j'ai pu voir qu'il y avait dans la description les personnes qui sont à l'origine de ce compte, qui mettent du contenu, qui publient du contenu sur ce compte. Donc Adam Walsh, comme je t'ai dit, c'est un sportif vegan. Et c'est pareil hein, sur Vegans Muscle, il y a vraiment beaucoup d'infos de qualité, c'est super intéressant à aller voir d'urgence. Alors le post que j'ai pu voir, c'est pareil, ça c'est super. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des étapes à suivre pour construire ton assiette sportive vegan. Premièrement, c'est choisir des légumes. Donc ici on a des patates douces, du choucal, des carottes, des brocolis, des épinards. Ensuite choisir des légumineuses, legumes en anglais c'est légumineuses. Qu'est-ce qu'on a ici? Il me semble que c'est des petits pois, si je ne me trompe pas, du tofu, des haricots rouges, des pois chiches et du tempeh, si je ne me trompe pas. Ensuite on a des céréales, c'est pareil, c'est important. Donc en clair, tu as tes légumes, une portion de légumes, une portion de légumineuses, une portion de céréales. Ça te permet d'avoir des protéines complètes. C'est pas forcément obligatoire, hein, bien sûr, tu peux le faire sur la journée. Mais si tu peux combiner les deux, bien évidemment, c'est un petit peu mieux. Et enfin, finir avec une sauce. Ça, c'est pareil, c'est super important. Autant pour les lipides que pour te permettre de bien manger, d'avoir envie de manger tes légumineuses et tes céréales. C'est une erreur que je faisais au début. Je consommais pas beaucoup de sauce, et voire pas du tout. Et c'était vraiment beaucoup plus compliqué de consommer assez de calories, déjà premièrement parce que la sauce contient des calories, mais aussi au niveau du goût en fait, ajouter du goût, ajouter de la saveur à tes plats. Ça c'est ce que je fais maintenant. Ici on a quoi? On a du houmous, si je me trompe pas, du jus de citron, après je sais pas trop, ça doit être du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, des épices et des aromates. Voilà, on a terminé pour ces 5 comptes Instagram. Va faire un tour, franchement c'est super intéressant, et bien sûr aussi va t'abonner à mon compte Instagram. Ça tu peux le faire, hein. Je te remettrai ça à l'écran. Et sinon, je te laisse partager tout ça autour de toi si ça peut aider d'autres sportifs et sportifs véganes. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux télécharger dès maintenant ta formation vidéo offerte Bien démarrer la nutrition sportive végane. C'est une formation entièrement gratuite que j'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps. Donc je te laisse télécharger cette formation, regarder, consulter cette formation pour bien démarrer. Je te mettrai une vignette à l'écran, tu as juste à mettre ton prénom, ton adresse mail, et c'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.